Je sens qu'il y a une force qui m'appelle. Comme si j'étais poussé à une autre destinée. Tu sens ce truc? Bah, à part ton tupperware dégueulasse qui traîne dans l'arrière-salle depuis 3 jours, là, je sens rien. Enfin, pas grand-chose. Je le sens aussi, putain. Mais c'est mes courgettes. Regarde. Dans les années 70, George Lucas, il avait un chien qui l'emmenait partout avec lui en voiture. Il le mettait côté passager, il disait que c'était son copilote. C'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer Chewbacca. Trop bien. Et tu sais comment il s'appelait ce chien? Non. Indiana. Mais attends, mais ce chien, il a inspiré tous les grands noms de l'histoire du cinéma. Non, juste 2. Tu sais, George Lucas, il avait montré la première version de Star Wars à sa famille, à son studio. Ils ont pas du tout aimé, ils ont trouvé ça nul. Ensuite, il a montré à ses amis, pour savoir un peu leur avis, à Spielberg, à Brian De Palma. Et à De Palma qui lui a dit mais mec, on comprend rien à ton histoire, franchement, c'est pas clair. Limite, faudrait un texte qui défile au début pour que ce soit plus clair. Waouh. Voilà. Donc en fait, c'est grâce à De Palma qu'on a ce truc culte au début. Ouais. C'est fou parce que Mark Hamill, il a eu le rôle de Luke Skywalker grâce à Freddy Krueger. Quoi? Ouais. En fait, il était coloc avec Robert Englund, le comédien qui fait Freddy Krueger. Ouais. Et c'est lui qui l'a poussé à auditionner, à répéter, tout ça, tu vois. Ah mais donc, en gros, il lui a fait vivre un cauchemar, quoi. Parce qu'en fait, dans Freddy, il fait J'ai vivre compris. Non, parce que t'as pas rigolé, donc je me permets. C'est normal. Ok, est-ce que tu savais que le personnage de Han Solo avait été inspiré en partie de Francis Ford Coppola? Ah ouais? Ouais, George Lucas était sur le tournage de Apocalypse Now, il a été vraiment épaté par son bagou, son charisme, et voilà, il a créé le perso. La voix de Dark Vador, elle est culte, tout le monde la connaît. Ouais, elle a failli être encore plus reconnaissable, puisqu'en fait, à la base, ça devait être Orson Welles qui devait faire la voix de Dark Vador. Puis ensuite, George Lucas, il s'est dit, ouais, non, les gens, ils vont trop entendre Orson Welles, c'est pas assez Dark Vador, ça marche pas. Je me souviens quand j'étais en CM2, je m'étais inscrit à des cours de karaté. Puis la veille d'un tournoi hyper important, on avait regardé Le Retour du Jedi avec mon père. C'était cool. Et puis ensuite, sur le chemin vers le championnat, il me dit que la force soit avec toi. J'étais face à mon adversaire. Au loin, il était là. Que la force soit avec toi. C'était beau. Et alors, du coup? Bah, le combat? Ah bah, je me suis fait latter la gueule. Ah. Pendant des semaines et des semaines, George Lucas, il a saoulé David Lynch pour qu'il réalise Le Retour du Jedi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il a dit non. Eh, ça doit être hyper relou d'être collégien dans l'univers de Star Wars. Parce qu'ils ont pas LV1 ou LV2 comme nous. Eux, ils doivent avoir genre LV147 tellement il y a de planètes. Tu vois les manifestants qui disent ils sont 50 000 et en fait ils sont 5 000, tu vois le genre? Ouais. Je suis sûr que c'est des fans de Star Trek. Ils se croient toujours plus nombreux. Yoda, on l'a toujours connu vieux. Ce serait cool qu'un jour il montre à quoi il ressemble quand il est bébé. Tu veux dire à l'écran? Ouais. Ça arrivera jamais. Moi, tu sais, j'ai une sorte d'instinct pour ce genre de choses. Ouais. On verra jamais ça. Ah ok. La course de potes dans la menace fantôme, tu vois? Ouais. Ouais, il y a des bruits de foule. Mhm. Et bah ces bruits de foule, en fait, c'est les supporters des 49ers de San Francisco, ça a été enregistré pendant un match. Ah, c'est fou. Eh, tu vois la meuf dont je te parlais hier? Bah, je la revois ce soir. Lourd. Et j'ai prévu une super blague. En fait, je l'emmène dans un restaurant avec des portes qui s'ouvrent automatiquement. Et une fois devant, je vais faire comme Dark Vador, je vais faire genre j'appelle la force. Comme ça pour les ouvrir. Ok, tu la kiffes cette fille? Ouais. Tu veux la pécho? Bah à fond. Bah fais pas cette blague. Mais non mais t'as pas compris, en fait elle va croire que je suis un maître J'ai très Jedi. bien compris. C'est un conseil, hein. Tu veux Ken un jour? Bah ouais. Bah écoute-moi alors. T'aimes bien le personnage de Mace Windu? Ah ouais, Samuel Jackson il est trop fort dans le film. Ouais. T'en penses quoi de Tupac à la place? Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Ça aurait pu, hein. Tupac, il avait lu le scénario, il voulait faire le personnage. Ah ouais? Ouais, mais il l'a pas eu. Puis il est mort surtout. Enfin, c'est ce qu'on nous fait croire. Ah oui, parce que j'avais lu un truc où il était sur une île avec Elvis et Michael Jackson, c'est ça? Ouais. C'est sourcé ça ou... Est-ce que tu savais qu'on était à ça d'avoir le boys band de Justin Timberlake dans Star Wars? Attends, mais NSYNC? Ouais, la fille de George Lucas, elle était fan des NSYNC, donc elle a dit à son père, s'il te plaît, vas-y papa, mets dans le film, etc. Il lui a fait, non, non, ouais, ok, vas-y, tu me fais chier, ils ont tourné une séquence. Ça n'a pas été gardé au montage. Attends, ça veut dire qu'on a été à ça d'avoir Justin Timberlake dans Star Wars? Exactement. Enfin, je pense que George Lucas, il était à ça de savoir qu'il est dégagé. Ah, JB, faut que je te parle. Quoi? Ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble ici. Ouais, à peu près. Ça fait 3 ans que je te raconte toutes les anecdotes sur le cinéma, que je t'apprends tout. T'as plus rien à apprendre. Ta formation de Padawan est terminée. T'es un Jedi maintenant. Ah ouais? Ouais. Ah c'est cool. Et moi, bah, faut que je parte, il y a un autre destin qui m'appelle. Quoi comme destin? Tu sais, quand tu vas au McDo,
Tu choisis une file, c'est celle qui avance le moins vite, t'as remarqué ça? Ouais, alors? Bah je vais dire ce genre de phrase sur YouTube, c'est ça mon destin. C'est quoi ça, YouTube? YouTube c'est un nouveau site, là c'est bien, tu poses des vidéos en ligne. Ok, écoute-moi Cyprien, je fais une grosse erreur en faisant ça, d'accord? L'avenir c'est pas YouTube ou ce genre de truc, l'avenir c'est le vidéo club, que tu restes ici avec moi en tant qu'employé, tu vois. Non mais j'ai déjà pris ma décision. Tu vas te vautrer la gueule? Non, faut que je parte. Mon petit Jedi. Ça me manquait tout ça, putain. Salut! Salut. J'ai vu sur la devanture que vous cherchiez quelqu'un pour travailler ici. C'est toujours d'actualité? Ouais, c'est toujours d'actualité. Bah, je suis hyper intéressé. Bah... t'es pris. Ah ouais? Ouais. Et je commence quand? Bah... je sais pas maintenant, si tu veux venir, je... Ok. Bah, enchanté, moi c'est Guillaume. Cool, moi c'est JB. Cool. Ouais, tiens, vas-y. Merci. Du coup, ça c'est le logiciel des locations, c'est ça? Eh, tu connais Star Wars? Ouais. T'es au courant que Tupac il a failli jouer dedans? Non? C'est cool, hein? Mais comment tu sais? Bah, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Voilà. Et bon, j'imagine que là il y a tous les DVD. Et en qui fait, sont- Mark Hamill, le mec qui a eu le rôle de Luke Skywalker, Ouais. en fait, il l'a eu grâce à Freddy Krueger. Freddy Krueger? Ouais, parce qu'en fait, à la base, il était en colocation avec Robert Englund, le mec qui jouait Freddy Krueger, et il l'a entraîné pour le rôle, il l'a poussé, etc. Et c'est grâce à ça qu'il a réussi le casting. Ah. Et en fait, il y a eu plein de trucs après, comme Han Solo. Tu vois, Han Solo par exemple? Ouais. Bah, Han Solo, en fait, le personnage, il est inspiré de Francis Ford Coppola. Parce qu'il avait un bagou assez cool sur le tournage de Apocalypse Now. Et du coup, Lucas, il a vu ça, il s'est dit, ah, on dirait un bon personnage pour Han Solo, etc., etc.